Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'argent et plus précisément, ces petites dépenses qui nous empêchent discrètement de devenir riches. Vous rêvez de devenir riche? D'avoir une vie où l'argent n'est plus un souci quotidien? Je vous comprends parfaitement. On travaille dur, on essaie d'économiser et pourtant, à la fin du mois, le compte en banque nous rappelle une triste réalité. L'argent file entre nos doigts sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Vous savez, c'est comme une fuite d'eau dans votre maison. Au début, ce n'est qu'une petite goutte, à peine visible. Mais jour après jour, cette fuite finit par remplir des seaux entiers. C'est exactement la même chose avec notre argent. D'après Robert Kiyosaki, l'auteur du best-seller « Père riche, Père pauvre », il existe 13 dépenses totalement inutiles qui sapent littéralement notre potentiel de richesse. Des dépenses tellement banales qu'on ne les remarque même plus, mais qui, mises bout à bout, nous coûtent une véritable fortune. Je vais vous révéler ces 13 pièges financiers et surtout, comment les éviter. Certains risquent de vous surprendre, d'autres vous feront probablement sourire en reconnaissant vos propres habitudes. Mais une chose est sûre, une fois que vous les aurez identifiés, vous ne regarderez plus jamais vos dépenses de la même façon. Si vous en avez assez de voir votre compte en banque stagner malgré vos efforts, si vous voulez enfin comprendre ce qui bloque votre chemin vers la richesse, cette vidéo est faite pour vous. La première chose que vous devez éliminer complètement de votre vie, si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les dépenses excessives. Écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire est crucial. La plupart d'entre vous sabotent leur richesse sans même s'en rendre compte. Votre plus grand ennemi, les dépenses excessives, point final. C'est mathématique. Si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous ne serez jamais riche. C'est aussi simple que ça. Je vois trop de gens qui se pavanent avec leur dernier iPhone ou leur voiture de luxe, alors qu'ils peuvent à peine payer leurs factures à la fin du mois. C'est ridicule, et franchement, c'est pathétique. Vous voulez vraiment devenir riche? Alors arrêtez de vous comporter comme si vous l'étiez déjà. Vivre en dessous de ses moyens, ce n'est pas sexy, je vous l'accorde. Mais vous savez ce qui est encore moins sexy? Être fauché à 60 ans parce que vous n'avez pas su résister à vos pulsions d'achat dans votre jeunesse. Je ne vous dis pas de vivre comme un moine, mais chaque fois que vous êtes tenté de faire un achat, posez-vous cette question. Est-ce que cet achat me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs financiers? Si vous ne pouvez pas répondre honnêtement à cette question, c'est probablement que vous n'avez même pas d'objectif financier clair. Et ça, c'est votre premier problème. Il y a deux types de personnes, celles qui contrôlent leur argent et celles qui sont contrôlées par leur argent. Les premières construisent leur richesse patiemment, méthodiquement. Les secondes, elles passent leur vie à courir après leur prochain salaire, prisonnières d'un cycle sans fin de dettes et de stress financier. La discipline financière, c'est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle devient forte. Commencez par traquer chaque dépense, aussi insignifiante soit-elle. Ces petits cafés quotidiens, ces abonnements dont vous ne vous servez jamais, ces achats impulsifs sur Amazon, tout ça s'accumule et vous maintient dans la médiocrité financière. La vérité, c'est que la richesse n'est pas une question de chance ou de talent. C'est une question de choix quotidien. Chaque euro que vous dépensez aujourd'hui pourrait valoir 10 fois plus dans quelques années s'il était investi intelligemment. Alors, arrêtez les excuses, arrêtez de vous mentir à vous-même. Si vous continuez à dépenser comme un millionnaire alors que vous gagnez comme un employé, vous finirez fauché. C'est aussi simple que ça. La balle est dans votre camp. Vous pouvez continuer à vous plaindre de votre situation financière ou vous pouvez commencer à prendre des décisions intelligentes avec votre argent. Le choix vous appartient, mais ne venez pas pleurer plus tard si vous avez choisi la facilité plutôt que la discipline. La deuxième dépense que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les achats impulsifs. Ah, les achats impulsifs. Laissez-moi vous parler de ce cancer financier qui ronge votre potentiel de richesse. Vous savez, ces moments où vous perdez tout contrôle devant une vitrine ou sur Amazon? Oui, ces moments-là où votre cerveau se déconnecte et où votre carte bancaire prend le contrôle. Je vois déjà certains d'entre vous se reconnaître et chercher des excuses. Mais c'était en solde, c'était une occasion unique, je le méritais après cette dure semaine. Arrêtez ces conneries.
Une bonne affaire qui ne vous rapproche pas de vos objectifs financiers reste une mauvaise décision, point final. Vous voulez que je vous dise la vérité? Ces achats impulsifs sont la preuve que vous manquez de maturité financière. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Chaque fois que vous cédez à une impulsion d'achat, vous envoyez un message clair à l'univers. Je préfère une satisfaction immédiate à ma liberté financière future. Faisons un calcul simple. Prenez tous vos achats impulsifs du mois dernier. Maintenant, imaginez cet argent investi avec un rendement de 8% par an sur 20 ans. Ça fait mal, n'est-ce pas? Cette paire de chaussures à 200 € que vous ne portez même pas, elle aurait pu valoir plus de 1000 € investis correctement. Et ne me sortez pas l'excuse du petit plaisir. Les vrais riches ne construisent pas leur fortune sur des petits plaisirs. Ils la construisent sur la discipline et le contrôle de soi. Chaque euro dépensé impulsivement est un euro qui ne travaillera jamais pour vous. Voici ce que je vous propose. La prochaine fois que vous voulez acheter quelque chose d'impulsif, attendez 48 heures. Si après ce délai, vous pensez toujours que c'est un achat intelligent, allez-y. Mais je peux vous garantir que 90% du temps, cette envie aura disparu. Les marketeurs sont malins, ils jouent avec vos émotions. Ces promotions limitées dans le temps, ces offres exceptionnelles, tout ça c'est conçu pour court-circuiter votre cerveau rationnel. Ne tombez pas dans le piège. La richesse, c'est un marathon, pas un sprint. Chaque achat impulsif est comme un petit caillou dans votre chaussure. Un seul ne vous arrêtera pas, mais accumulez-en assez, et vous ne pourrez plus avancer. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté, posez-vous cette question. Est-ce que je veux être le maître de mon argent ou son esclave? Parce que chaque achat impulsif vous enchaîne un peu plus à la médiocrité financière. C'est votre choix, continuez à être une victime de vos impulsions ou commencez à construire votre richesse, un choix réfléchi à la fois. La troisième chose que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les dépenses liées à des dettes non productives. Parlons des dettes non productives, ou comme j'aime les appeler, le suicide financier à petit feu. Vous savez ce qui me fait rire? Voir des gens s'endetter pour acheter une voiture neuve, puis se plaindre qu'ils n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté. Sans blague, laissez-moi vous dire une vérité qui fait mal. Votre belle voiture neuve, elle perd 20% de sa valeur dès que vous sortez du garage. Félicitations, vous venez de perdre plus d'argent en 5 minutes que certains ne gagnent en 6 mois. Et le pire, vous allez payer des intérêts pendant des années sur quelque chose qui vaut de moins en moins. Mais j'ai eu un super taux. Ah oui, un super taux sur une dette stupide reste une dette stupide. C'est comme mettre du ketchup sur un steak pourri, ça reste pourri. Comprenez bien la différence. Une dette productive, c'est quand vous empruntez pour acheter quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Un immeuble locatif? Oui. Une formation qui va doubler votre salaire? Bien sûr. Mais une voiture qui perd de la valeur chaque jour? C'est comme creuser votre tombe financière avec une carte de crédit. Vous voulez savoir pourquoi les riches restent riches? Ils comprennent la différence entre les bonnes et les mauvaises dettes. Pendant que vous vous excitez sur votre nouvelle berline, ils achètent des actifs qui génèrent des revenus. Pendant que vous payez des intérêts, ils en encaissent. Mais j'ai besoin d'une voiture pour travailler. Bien sûr, mais avez-vous besoin d'une voiture neuve à 40 000 €? Une voiture d'occasion fiable à 10 000 € vous emmènera au même endroit, et la différence pourrait être investie dans quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Voici un exercice simple. Listez toutes vos dettes. Pour chacune, demandez-vous, est-ce que ça me rapporte de l'argent ou est-ce que ça m'en coûte? Si ça vous coûte sans rien rapporter, vous avez un problème. La prochaine fois que vous serez tenté de contracter une dette non productive, imaginez que vous jetez de l'argent par la fenêtre, parce que c'est exactement ce que vous faites. Les riches n'achètent pas des choses qui perdent de la valeur avec de l'argent emprunté. Alors, arrêtez de vous mentir, arrêtez de justifier des dettes stupides. Commencez à penser comme quelqu'un qui veut vraiment devenir riche. Utilisez les dettes comme un levier pour créer de la richesse, pas comme une pelle pour creuser votre tombe financière. C'est brutal? Peut-être. Mais parfois, la vérité doit faire mal pour qu'on se réveille enfin. Dépense inutile numéro 4. L'obsession des marques de luxe. Ah, les marques de luxe. Parlons de ces gens qui se ruinent pour impressionner des gens qu'ils n'aiment même pas. Vous savez ce qui est vraiment drôle?
Voir quelqu'un avec un sac Louis Vuitton à 2000 € qui prend le bus parce qu'il ne peut pas se payer d'essence. Sérieusement, vous croyez que les vrais riches sont obsédés par les marques? Warren Buffett vit toujours dans la même maison depuis 60 ans et conduit une voiture ordinaire. Pendant ce temps, vous vous pavanez avec vos sneakers limited edition en mangeant des pâtes le reste du mois. Le luxe, c'est comme la drogue. Ça vous donne un high temporaire, mais ça vous ruine à long terme. Vous payez 500 € pour des chaussures qui coûtent 20 € à fabriquer, juste pour qu'on voit un petit logo sur votre pied. C'est pathétique quand on y pense, non? Je vais vous dire un secret. Les gens vraiment riches n'ont rien à prouver. Ce sont les fauchés qui se sentent obligés de porter du Gucci de la tête aux pieds. C'est ce qu'on appelle être riche en apparence, pauvre en réalité. Mais c'est de la qualité. Arrêtez de vous mentir. Une chemise à 500 € ne dure pas 10 fois plus longtemps qu'une chemise à 50 €. Vous payez pour le marketing, la pub et le privilège de vous faire arnaquer avec style. Voici un conseil simple. La prochaine fois que vous voulez acheter quelque chose de luxe, prenez cet argent et investissez-le. Dans 10 ans, vous pourrez acheter 10 de ces articles si vous le voulez vraiment. Mais à ce moment-là, vous aurez probablement réalisé que c'est stupide. Le vrai luxe, c'est la liberté financière. C'est de pouvoir dormir la nuit sans s'inquiéter des factures. C'est ça la vraie classe, pas votre ceinture Hermès qui impressionne uniquement les autres idiots qui se ruinent pour les marques. Alors, continuez à jouer les fashion victims si ça vous chante. Pendant ce temps, les gens intelligents construisent leur vraie richesse, loin des paillettes et du bling-bling. Et rappelez-vous, si vous devez vous endetter pour paraître riche, vous êtes doublement pauvre. Dépense inutile numéro 5. Les achats pas chers de mauvaise qualité. Vous savez ce qui me fait rire? Ces experts en bonnes affaires qui achètent 3 fois le même objet pourri parce qu'ils veulent faire des économies. Quelle ironie! Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Être radin n'est pas être malin. Quand vous achetez de la merde pas chère, devinez quoi? Vous obtenez de la merde et vous devrez la racheter encore et encore. J'ai un ami qui se vantait d'avoir trouvé des chaussures de travail à 20 €. Il en a acheté 4 paires en 2 ans parce qu'elles se déchiraient comme du papier. Pendant ce temps, j'ai toujours mes chaussures à 120 € achetées il y a 3 ans. Qui est le plus malin maintenant? C'est ça la mentalité de pauvre. Regardez le prix d'aujourd'hui sans penser au coût de demain. Vous économisez des centimes pour perdre des euros. C'est comme ces gens qui changent de téléphone à 200 € tous les ans parce qu'ils tombent en panne, au lieu d'investir dans un modèle fiable qui durera 3 à 4 ans. Voici la vraie astuce. Calculez le coût par utilisation. Une veste à 300 € qui dure 6 ans coûte moins cher qu'une veste à 50 € que vous remplacez chaque année. C'est des maths simples, mais apparemment trop compliquées pour certains. Je ne dis pas de tout acheter cher. Je dis d'arrêter d'être stupide avec votre argent. Investissez dans la qualité pour les choses importantes, celles que vous utilisez régulièrement. Le reste, achetez malin, pas forcément cheap. La prochaine fois que vous voyez une super affaire, demandez-vous si c'est vraiment une économie ou juste un autre piège à pauvres. Dépense inutile numéro 6. La surconsommation technologique. Regardez-vous dans le miroir, vous qui faites la queue pendant des heures pour le dernier iPhone. Vous êtes exactement ce que les fabricants adorent, un mouton technologique qui confond nouveauté et nécessité. Sérieusement, expliquez-moi en quoi votre iPhone 15 Pro Max change votre vie par rapport à votre iPhone 14. Ah oui, l'appareil photo fait des photos encore plus nettes, de vos assiettes au restaurant que vous ne pouvez même pas vous payer. Vous savez ce qui est vraiment drôle? Voir des gens s'endetter pour avoir le dernier MacBook Pro avec 32 Go de RAM, pour consulter Facebook et regarder Netflix. C'est comme acheter une Ferrari pour aller chercher du pain. La vérité qui fâche? 90% d'entre vous n'utilisent même pas 20% des capacités de leurs appareils actuels. Mais hey, il faut bien montrer qu'on est à la pointe, pas vrai? Pendant que vous jouez aux early adopters, les vrais entrepreneurs utilisent leur vieux téléphone pour générer de vrais revenus. Voici un concept révolutionnaire. Et si vous gardiez votre téléphone jusqu'à ce qu'il soit vraiment obsolète? Je sais, c'est fou, mais essayez. Prenez l'argent économisé et investissez-le. Dans quelques années, vous pourrez vous acheter tous les gadgets que vous voulez. Mais à ce moment-là, vous aurez probablement compris que c'est idiot. La prochaine fois que vous serez tenté par le dernier gadget à la mode, demandez-vous,
Est-ce que ça va vraiment améliorer ma productivité ou juste satisfaire mon ego? Et si votre appareil actuel fonctionne encore, gardez-le. La seule mise à jour dont vous avez vraiment besoin, c'est celle de votre mentalité financière. Dépense inutile numéro 7. Les jeux d'argent. Les jeux d'argent, ou comme j'aime l'appeler, l'impôt volontaire sur la stupidité. Vous pensez vraiment que vous allez devenir riche en grattant des tickets à 5 €? Sérieusement? Mais mon beau-frère a gagné 1000 € au casino. Et combien a-t-il perdu avant ça? Les gens adorent parler de leurs gains, mais bizarrement, ils oublient de mentionner leurs pertes. C'est fascinant, non? Et vous, les experts en paris sportifs, vous me faites rire. Vous pensez vraiment que regarder tous les matchs de foot depuis votre canapé vous donne un avantage sur les algorithmes des bookmakers? Wake up! Ces sociétés ont des buildings de 50 étages pour une raison, et ce n'est pas parce qu'elles perdent de l'argent. Faisons un calcul simple pour les mathématiciens en herbe. Vos 5 € hebdomadaires en tickets à gratter, c'est 260 € par an. Sur 20 ans avec un rendement moyen de 8%, ça fait plus de 12 000 €. Mais non, vous préférez donner cet argent à la Française des Jeux. Brillant. Oui, mais on ne sait jamais, je pourrais gagner le gros lot. Vous avez plus de chances de vous faire frapper par la foudre 2 fois de suite. Littéralement. Les statistiques ne mentent pas, contrairement à votre intuition. Voici une idée révolutionnaire. Et si vous investissiez cet argent dans quelque chose qui a une vraie chance de vous rapporter? Je sais, c'est moins excitant que de gratter des tickets, mais c'est comme ça qu'on construit une vraie richesse. Si vous avez absolument besoin de ce frisson du jeu, fixez-vous un budget argent stupide, genre 20 € par mois. Au moins, vous limiterez les dégâts de votre addiction à l'espoir. Dépense inutile numéro 8. Les achats de statut social. Écoutez-moi bien parce que ça, c'est la réalité qui fait mal. Vous savez ce qui tue vraiment vos finances? C'est votre ego, cette obsession maladive de paraître plus riche que vous ne l'êtes. Je vois ça tous les jours, des gens qui s'enfoncent dans les dettes pour rouler en BMW alors qu'ils mangent des pâtes le 15 du mois. Sérieusement? 500 € par mois pour une voiture quand vous gagnez 2000 €? C'est comme se tirer une balle dans le pied et se demander pourquoi on a mal pour marcher. La vérité, elle est simple. Les vrais riches, les vrais de vrais, ils n'en ont rien à faire de votre opinion. Ils ne cherchent pas à prouver leur richesse avec une voiture clinquante ou un appartement démesuré. Pendant que vous vous ruinez pour maintenir une façade, eux, ils investissent et font fructifier leur argent. Voici la règle d'or. Si votre voiture, crédit plus, entretien plus, assurance, vous coûte plus de 10% de votre revenu mensuel, vous vivez au-dessus de vos moyens. Point final. Votre logement? Choisissez-le selon vos besoins réels, pas pour épater la galerie. Et ces sacs de luxe, ces montres hors de prix, pour qui? Pourquoi? Pour impressionner des gens qui s'en fichent? Ou pire, des gens qui se moquent de vous derrière votre dos parce qu'ils savent que c'est du faux semblant? La vraie richesse, elle est discrète. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle ne s'exhibe pas, elle se construit. Alors arrêtez de jouer un rôle qui vous ruine et commencez à construire une vraie richesse. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité qui vous rendra libre financièrement. La 9e chose que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les dépenses excessives en matière de mode de vie. Bon, parlons franchement du cancer qui ronge vos finances, votre style de vie excessif. Vous savez, cette manie de vivre comme si vous étiez déjà millionnaire alors que votre compte en banque hurle à l'agonie. Je vois beaucoup d'entre vous vivre dans cette illusion, les derniers gadgets à la mode, les restaurants hype tous les week-ends, les vacances Instagram-friendly. Vous vous gavez d'expériences luxueuses comme si demain n'existait pas. Et après, vous vous plaignez de ne pas pouvoir investir ou épargner. Sérieusement? Laissez-moi vous dire une chose, chaque euro que vous balancez dans ces plaisirs éphémères est un euro qui ne travaillera jamais pour vous. C'est comme creuser votre propre tombe financière avec une pelle en or. Ironique, non? Je ne dis pas qu'il faut vivre comme un moine, mais il y a une différence entre se faire plaisir occasionnellement et se comporter comme un gamin dans un magasin de bonbons avec la carte de crédit de papa. Ce mode de vie YOLO que vous adoptez, c'est exactement ce que le système veut, vous maintenir dans un cycle perpétuel de consommation qui profite à tout le monde, sauf à vous. Vous voulez la vérité? La vraie richesse se construit dans l'ombre, pas sous les projecteurs.
Pendant que vous paradez avec vos achats de luxe, les vrais entrepreneurs et investisseurs construisent leur empire, investissent dans leur éducation financière et créent des sources de revenus passifs. Posez-vous ces questions. Cette dépense va-t-elle encore avoir de la valeur dans 5 ans? Est-ce que je l'achète pour moi ou pour impressionner les autres? Cet argent pourrait-il être mieux investi ailleurs? La discipline financière, c'est comme un muscle. Au début, ça fait mal, mais c'est la seule façon de devenir plus fort. Commencez par traquer chaque dépense lifestyle. Vous serez choqué de voir combien vous gaspillez en futilité. Et vous savez quoi? Les gens qui vous jugent pour avoir réduit votre train de vie sont souvent ceux qui sont le plus endettés. Ne les écoutez pas. Dans 10 ans, pendant qu'ils seront encore en train de payer leur crédit à la consommation, vous récolterez les fruits de votre discipline. La vraie liberté, ce n'est pas de pouvoir tout acheter, c'est de ne plus avoir besoin d'acheter pour se sentir vivant. Alors, on arrête les conneries et on commence à construire une vraie richesse. La 10e chose que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les mauvaises habitudes de consommation. Parlons de ces petites habitudes toxiques qui vous maintiennent dans la médiocrité financière. Vous savez, ces trucs que vous appelez petits plaisirs, mais qui sont en réalité des sangsues accrochés à votre portefeuille. Faisons les comptes, voulez-vous? Un paquet de cigarettes par jour, ça fait facilement 300 € par mois. Vos sorties au bar du vendredi soir, encore 200 à 300 €. Et ne me lancez pas sur vos Uber Eats et vos restos quotidiens parce que vous n'avez pas le temps de cuisiner. On parle facilement de 800 € à 1000 € par mois qui partent littéralement en fumée. Vous me dites que ce sont vos seuls plaisirs? Laissez-moi rire. Vous êtes en train de payer pour vous détruire la santé et votre avenir financier. Double peine. C'est comme si vous donniez de l'argent à quelqu'un pour qu'il vous frappe. Ça n'a aucun sens. Faites le calcul. 1000 € par mois investis avec un rendement modeste de 6% par an pendant 20 ans, ça fait combien? Plus de 460 000 €. Mais non, vous préférez profiter de la vie avec vos poumons noircis et votre foie fatigué. Je vais être brutal. Ces habitudes ne sont pas des plaisirs, ce sont des béquilles. Des béquilles émotionnelles qui vous coûtent votre santé et votre richesse future. Vous fumez parce que vous êtes stressé? Faites du sport, vous buvez pour socialiser, trouvez des hobbies qui ne vous ruinent pas, vous commandez à manger parce que vous êtes trop occupé, apprenez à gérer votre temps et à cuisiner en batch le dimanche. La vraie richesse commence par le respect de soi. Comment voulez-vous gérer des millions si vous ne pouvez même pas gérer vos propres pulsions? Les riches que je connais ont une chose en commun. Ils investissent dans leur santé autant que dans leurs affaires. Pendant que vous vous détruisez à petit feu, ils sont au gym à 6 heures du matin, préparent leur repas et restent lucides pour prendre de meilleures décisions. Alors voilà le deal. Arrêtez ces conneries. Pas demain, pas lundi prochain, maintenant. Chaque euro que vous ne dépensez pas dans ces poisons est un euro qui travaille pour vous. Votre corps vous remerciera, votre compte en banque aussi. Et si vous pensez que c'est trop dur, rappelez-vous, la discipline est le pont entre vos objectifs et leur réalisation. Choisissez votre difficulté, la discipline ou les regrets. La 11e chose que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les dépenses excessives liées au logement. On va parler de ce qui plombe probablement le plus vos finances, votre logement surdimensionné. Vous savez, cet appartement de standing qui vous fait travailler jusqu'au 25 du mois juste pour payer le loyer. Je vois tellement de gens qui s'enferment dans une prison dorée. 50% de leur salaire part dans le logement parce que c'est un super quartier où il y a une terrasse. Mais sérieusement, à quoi ça sert d'avoir une terrasse si vous êtes trop fauché pour y mettre des meubles? Arrêtez-moi si je me trompe. Vous vivez dans un 75 mètres carrés alors que vous êtes seul ou en couple. Vous payez une chambre d'amis qui sert 3 fois par an et vous vous retrouvez à compter vos sous pour les courses de fin de mois. C'est ça votre définition du succès? Les vrais investisseurs, ils commencent souvent dans des logements modestes. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que chaque euro économisé sur le loyer est un euro qui peut travailler pour eux. Pendant que vous vous extasiez sur votre parquet en chêne massif, eux investissent dans l'immobilier locatif ou dans leur business. Mais je ne peux pas vivre dans un petit appartement. Vraiment?
Vos grands-parents vivaient à 6 dans 50 mètres carrés et ils s'en sortaient. C'est votre ego qui parle, pas vos besoins réels. Voici une règle simple. Votre logement ne devrait jamais dépasser 25 à 30% de vos revenus nets. Tout compris. Loyer, crédit, charges, assurance, tout. Si vous dépassez ça, vous vivez au-dessus de vos moyens, point barre. Et les solutions existent. La colocation, non, ce n'est pas réservé aux étudiants. Un logement plus petit, mais bien agencé. Un quartier moins prestigieux, mais bien connecté. Un petit appartement que vous pouvez acheter plutôt qu'un grand en location. Mais que vont penser les gens? Les gens, ils s'en fichent. Et ceux qui jugent sont souvent ceux qui croulent sous les dettes. La vraie richesse se construit quand vous avez de la marge de manœuvre financière. Si votre logement vous étrangle, vous ne pourrez jamais investir sérieusement. C'est mathématique. Alors, vous préférez quoi? Un grand appartement qui impressionne vos amis ou un patrimoine qui vous rendra libre financièrement dans 10 ans? À vous de choisir, mais ne venez pas pleurer si vous restez fauché avec une belle vue. La 12e chose que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les dépenses liées aux loisirs et aux divertissements coûteux. Bon, parlons de votre addiction au fun qui vous ruine. Vous savez, cette manie de penser que le bonheur se mesure au nombre de stories Instagram que vous postez de vos sorties. Je vois vos week-ends. Resto branché vendredi, 150 €. Boîte de nuit samedi, 100 €. Brunch Instagrammable dimanche, 50 €. Sans compter les concerts à 80 €, les festivals à 300 € et ces vacances indispensables à 2000 € parce que vous le valez bien. En fait, vous êtes accro à la dopamine du divertissement. Faisons les calques. Ces petits plaisirs vous coûtent facilement 800 € à 1000 € par mois. C'est l'équivalent d'un investissement immobilier qui pourrait vous rapporter de l'argent au lieu de vous en coûter. Mais non, vous préférez profiter de la vie. Oui, mais il faut bien vivre un peu. Je l'entends déjà celle-là. Bien sûr qu'il faut vivre. Mais depuis quand vivre signifie se ruiner? Vous pensez vraiment que ces soirées à 200 € vous rendent plus heureux que celles passées chez des amis autour d'un bon repas fait maison? Le plus drôle, les mêmes qui claquent 1000 € par mois en loisirs sont ceux qui me disent qu'ils n'ont pas d'argent pour investir. C'est comme dire qu'on n'a pas d'argent pour faire les courses, mais commander Uber Eats tous les jours. Voici la vérité qui dérange. Le vrai plaisir ne se mesure pas au prix du ticket d'entrée. Les activités les plus enrichissantes sont souvent gratuites ou peu coûteuses. Une randonnée en nature, un pique-nique au parc, une soirée jeu de société entre amis, un bon bouquin dans un café. Je ne dis pas de devenir ermite, mais apprenez à différencier le plaisir authentique du plaisir consumériste. Fixez-vous un budget loisir raisonnable, disons 10% de vos revenus, et tenez-vous-y. Et vous savez quoi? Quand vous aurez construit votre richesse grâce à cette discipline, vous pourrez vous offrir tous les loisirs que vous voulez, sans culpabilité. C'est ça la vraie liberté, pas cette illusion de bonheur à crédit que vous vivez actuellement. Alors, on continue à flamber pour impressionner des gens sur Instagram ou on commence à construire une vraie vie riche? À vous de voir, mais ne venez pas pleurer dans 10 ans quand vos amis radins seront propriétaires pendant que vous aurez juste des souvenirs de soirées floues. La 13e dépense que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les dettes à la consommation. Parlons de votre meilleur ami, le crédit à la consommation. Vous savez, cette merveilleuse invention qui vous permet d'acheter aujourd'hui ce que vous ne pourrez pas vous payer avant 3 ans. Belle logique, n'est-ce pas? Je vois trop de gens qui vivent dans l'illusion du « je peux me le permettre » parce qu'ils peuvent payer les mensualités. Sérieusement? Vous pensez que payer un iPhone 2000 € en 24 fois avec 15% d'intérêt, c'est malin? C'est comme acheter une corde pour vous pendre financièrement. Faisons les comptes, parce que visiblement, les maths, c'est pas votre fort. Votre télé dernier cri à crédit, 200 € par mois. Votre smartphone, 80 € par mois. Vos meubles Ikea financés, 150 € par mois. Votre électroménager, 100 € par mois. Total, 530 € par mois qui partent en pure perte. Sans compter les intérêts qui font que vous payez tout 20 à 30% plus cher. C'est comme donner volontairement un pourboire aux banques. Génial. Oui, mais je veux vivre maintenant, pas dans 10 ans. Ah, la belle excuse des faibles.
Vous préférez vivre comme un roi aujourd'hui et comme un mendiant demain? C'est ça votre stratégie? Voici une vérité qui fait mal. Si vous ne pouvez pas vous le payer cash, c'est que vous ne pouvez pas vous le permettre. Point final. Les seules dettes acceptables sont celles qui vous rapportent de l'argent, immobilier rentable, business, etc. Les riches utilisent le crédit pour faire de l'argent. Les pauvres utilisent le crédit pour paraître riches. Dans quelle catégorie êtes-vous? La solution? Elle est simple mais demande du caractère. Arrêtez immédiatement tout nouveau crédit à la consommation. Remboursez vos dettes existantes de manière agressive. Économisez pour acheter ce dont vous avez vraiment besoin. Investissez la différence. Et si vraiment vous ne pouvez pas résister à l'appel du dernier gadget à la mode, posez-vous cette question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer des intérêts pendant des mois pour un truc qui sera dépassé dans un an? La vraie richesse commence quand vous arrêtez de donner votre argent aux banques pour des conneries qui ne prennent que de la poussière. Alors, on continue à jouer au pigeon avec les crédits revolving ou on commence à construire un vrai patrimoine? Et voilà mes amis, nous avons atteint la fin de cette vidéo sur les 13 dépenses inutiles qui vous empêchent de devenir riche selon les enseignements de Robert Kiyosaki. J'espère sincèrement que vous avez appris quelque chose d'utile et que vous êtes prêts à mettre en pratique ces conseils pour transformer votre relation avec l'argent. Rappelez-vous que la richesse n'est pas seulement une question de chance ou de talent, mais aussi de choix et de discipline. En évitant ces dépenses inutiles, vous pouvez libérer des ressources financières précieuses pour investir dans votre avenir et créer des opportunités de croissance. Alors, prenez le temps de revoir vos habitudes de dépenses, identifiez les domaines où vous pouvez faire des ajustements et soyez discipliné dans votre quête de richesse. Souvenez-vous que chaque petite économie compte et peut s'accumuler pour faire une grande différence à long terme. Je vous encourage à partager cette vidéo avec vos proches et à les aider à comprendre l'importance d'éviter ces dépenses inutiles. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours vers la richesse et une vie financière épanouissante.